Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine Subpassion. Aujourd'hui, je te parle d'un stand-up paddle gonflable vendu sous forme de pack. C'est le Sup Air de la marque Takun. Alors, si tu fais du kite ou si tu fais de la wing, tu connais la marque Takun parce que c'est une marque qui propose pas mal de produits depuis maintenant plusieurs années et qui fait de la vente directement sur son site internet. Cet été, grosse nouveauté, il te propose également un stand-up paddle et c'est cette 9 pieds, la Sup Air Takun. En plus, ce pack il est vendu à tout petit prix, 299 € seulement, directement sur leur site internet. Je te mets le lien dans la description si tu veux y accéder directement. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble ses caractéristiques, on va faire son unboxing, on va le parcourir en détail. Ensuite, on ira le tester sur l'eau, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Alors maintenant, quelles sont ses principales caractéristiques? C'est un paddle gonflable qui fait 9 pieds par 33 pouces par 5 pouces pour un total de 128 litres. Il peut supporter une charge max jusqu'à 100 kg et ce paddle gonflable pèse 7,2 kg sur ma balance. Alors, niveau fabrication, c'est un paddle gonflable qui est fabriqué en drop stitch woven fusion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de colle, c'est du thermocollage. Donc on a une planche qui est plus légère et plus écolo. Merci pour la planète. Voilà pour les grandes lignes. Avant de regarder cette planche de stand-up paddle gonflable Sup Air Takun, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Comme ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et donc plus facilement la chaîne. Et moi, ça me permettra de te proposer toujours plus de contenu. C'est gratuit, alors par avance, je te remercie. Allez, maintenant, unboxing. Le paddle tient dans un grand sac de transport. Au-dessus, tu as une poignée de portage et sur les côtés, tu as des sangles de serrage. À l'arrière, tu as de grandes sangles de portage pour porter le sac en mode sac à dos. Et c'est tout, tu n'as pas de roulette, c'est un sac relativement basique. L'ouverture se fait à l'aide d'une large fermeture zippée et à l'intérieur, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as le paddle, la pagaie, la pompe double action, le leash, l'aileron et le kit de réparation. Voilà pour l'unboxing. Passons au montage. Le paddle est livré avec une pompe noire double action Takun. Tu as une entrée inflate pour gonfler ton paddle et une entrée deflate qui te permet d'aspirer entièrement l'air à l'intérieur pour un meilleur rangement à la fin de ta session. Tu ouvres le capuchon de valve et assure-toi de mettre celle-ci en position de gonflage, c'est-à-dire avec le petit bitonio jaune en position haute. Ensuite, tu introduis l'embout du tuyau de pompe dans la valve et tu peux commencer à pomper. Pour voir la pression, tu as un manomètre et il est conseillé de gonfler la planche entre 15 PSI et 17 PSI. Quand il fait chaud comme ça, vu que la planche est un peu foncée, si tu es au soleil, je te conseille de la gonfler à 15 PSI. En hiver, si tu veux un peu plus de rigidité, n'hésite pas à gonfler à 17 PSI. Quand il devient trop dur de gonfler, tu enlèves la goupille sur la pompe et tu passes d'une pompe double action à une pompe simple action. Une fois que tu es à la bonne pression, tu enlèves l'embout du tuyau de pompe et tu refermes le capuchon. Maintenant, il faut mettre le leash téléphone qui sera attaché à ta cheville. Pour cela, rien de plus simple. Tu passes la cordelette dans l'anneau et ensuite tu ouvres le velcro, tu passes la cordelette à l'intérieur et tu refermes le tout. On a un très bon leash accordéon avec 2 émerillons pour éviter qu'il s'enroule sur lui-même. Et le néoprène à l'intérieur est très agréable et tu as même une petite poche pour y mettre ta clé ou autre chose. Tu retournes ta planche et tu dois mettre ton aileron maintenant. Pour une fois, sur ce genre de planche, on n'a pas un aileron à glissière en plastique, on a un réel boîtier US Box. C'est ce qui te permet de pouvoir changer, de mettre différents ailerons de différentes tailles et pour les différentes pratiques. Et ça, il faut vraiment le souligner parce que pour un paddle à ce prix-là, il n'y en a pas beaucoup. Et enfin, il ne te reste plus qu'à monter la pagaie. C'est une pagaie de voyage en 3 parties, en aluminium et en plastique. Comme tu peux le voir sur les images, le montage est relativement simple. Dessus, tu as une réglette de mesure pour la mettre à la bonne taille, mais malheureusement, tu n'as pas d'anti-twist. C'est ce qui te permet d'aligner bien le pommeau, là où tu vas mettre ta main, avec le reste de la pagaie. C'est dommage, mais ça, on y reviendra plus loin dans le test et dans les axes d'amélioration. Maintenant, avant d'aller naviguer, regardons ce stand-up paddle gonflable plus en détail. À l'arrière, tu as l'attache de leash en inox inoxydable qu'on a vu tout à l'heure. Sur le pont, tu as un grand grip en EVA pour un confort pieds nus vraiment optimal. En son centre, tu as la poignée de portage en néoprène qui est vraiment située au point d'équilibre et qui est super agréable avec son néoprène. À l'avant, tu as un filet de pont fixe, bien pratique si tu veux mettre un sac étanche par exemple.
Et enfin, on a notre valve de gonflage qu'on a vu tout à l'heure. Si tu retournes la planche, on a notre boîtier US Box avec notre gros aileron en plastique rigide, ainsi qu'un anneau de remorquage à l'avant. Voilà, tu as vu, c'est rapide, on a vite fait le tour. Allez, c'est parti, on va tester ce stand-up paddle Takoon Sup Air de 9 pieds. Allez, je vais commencer par parler des différents accessoires. Eh bien, la pagaie, pour commencer, puisqu'on est sur l'eau et que j'avance grâce à elle. On a donc une pagaie 3 parties, en aluminium et en plastique. Le pommeau, il est vraiment en plastique hyper basique, mais l'avantage c'est qu'il est petit, donc ça c'est pas mal pour les petites mains, pour les enfants ou pour ces dames qui ont des petites mains, ou si c'est messieurs qui ont des petites mains, ça peut arriver. La réglette, ben, écoute, elle est plutôt bien faite, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dommage, il n'y a pas d'anti-twist qui fait que tu vois, ça n'aligne pas exactement le pommeau avec la pagaie, tu es obligé de le faire un peu comme tu le sens. Et surtout, fais bien attention par rapport à quasiment toutes les pagaies, où normalement le graphisme est de ce côté-là, là le graphisme est à l'intérieur. Bon là je pense que c'est une petite erreur de Takoon. Normalement on met toujours le logo à l'extérieur, c'est ce qui fait que quand tu pagaies, eh ben, les gens ils voient la marque de ta pagaie. Voilà. La pale est ni trop grande ni trop petite, elle fait pile poil la bonne taille pour justement pouvoir s'adapter à tout le monde. Et elle fait très bien le job, elle a une vraie petite forme de cuillère, assez sympa, elle est un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de voir. Et en tout cas, voilà, vraiment très bien. Ensuite, le leash, il est très agréable autour de la cheville, hein, c'est du néoprène. Tu as le double émerillon, donc ça c'est vraiment bien aussi, il ne s'enroule pas sur lui-même. C'est un leash accordéon et pas un leash normal. Donc par contre, si tu veux surfer, c'est un petit peu plus galère parce qu'il faut faire attention. La planche avec le leash accordéon, elle peut vite revenir vers toi. Donc si tu surfes, mets plutôt un leash normal. Mais en tout cas, c'est un bon gros leash solide qui va vraiment bien faire son travail. Ensuite, le filet de pont à l'avant, eh ben, écoute, il a la particularité d'exister sur une 9 pieds. Il n'y en a pas sur toutes les planches de cette taille-là. Il n'est pas réglable. Mais en tout cas, tu peux vraiment y accrocher un sac étanche si tu pars te balader un petit peu, ou alors ton sac avec toutes tes affaires à l'intérieur. Donc ça c'est bien. Le grip il est vachement grand, il va très loin à l'avant, c'est parce que je pense que si tu veux faire du paddle avec un jeune enfant devant ou un petit chien, eh bien écoute, il n'abîmera pas la planche, en tout cas il sera assis sur le pad. Donc ça je trouve que c'est pas mal finalement d'avoir un pad assez long qui va quand même vachement à l'avant par rapport aussi à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Niveau design, graphisme et couleurs, bah, c'est les couleurs de Takoon, moi j'aime bien avec le orange. Par contre attention, les couleurs foncées, attention au soleil, ça a tendance à chauffer un petit peu plus. Donc sois vraiment prudent par rapport à ça, vu que c'est du gris foncé, ne laisse pas trop ta planche en plein soleil. La poignée de portage pareil, elle a du néoprène, elle est vraiment de qualité par rapport à d'autres poignées que j'ai pu avoir, hein. C'est ce qui fait qu'on a un paddle d'entrée de gamme mais pas un paddle bas de gamme. Attention, c'est quand même vraiment différent. On a quand même des composants qui sont de bonne qualité, donc il faut vraiment en tenir compte. L'aileron, en tout cas le boîtier d'aileron US Box, je trouve ça vraiment super, c'est vraiment top de pouvoir changer ton aileron en fonction de ta pratique. Ça c'est vraiment un point très positif pour moi concernant ce paddle. Ensuite en termes de glisse, bah, c'est une 9 pieds, hein. Là je vais accélérer un petit peu, tiens, hop. Donc c'est pas une planche qui est faite pour aller vite, en plus c'est petit, donc tu n'as qu'un aileron, donc tu vas vite godiller. Donc godiller c'est-à-dire c'est faire ça. Donc bah, si tu es débutant, n'hésite pas à faire 2 petits coups de pagaie à gauche, 2 petits coups de pagaie à droite, 2 petits coups à gauche, 2 petits coups à droite. Mais en tout cas on a une bonne glisse. Je ne m'attendais pas à avoir une bonne glisse comme ça. Alors je dis pas que tu vas faire, c'est pas une planche de race, hein, c'est pas une planche de course, hein, tu vas pas faire 10 bornes avec cette planche, mais bon, en même temps, si tu veux, tu les fais. Mais je veux dire, tu vas pas aller très vite. C'est pas une planche qui est faite pour aller vite. C'est vraiment une planche qui est faite pour être ludique. Et puis, bah, tu as vu la largeur de l'avant, tu as vu la largeur de l'arrière. C'est une planche super stable. Regarde, je vais faire bouger, mais enfin, moi, après, je suis habitué à des planches qui font 22 de large. Là, on est à plus de 30. Donc, tu vois, en tout cas, tu peux vraiment t'amuser et ça va vraiment être un paddle pour les débutants qui ont peur de ne pas être stable. Là franchement là-dessus tu peux pas tomber quoi. C'est vraiment ultra stable quoi. Et surtout en plus pour 299 €, je le redis, pour un pack complet quoi. Niveau maniabilité, allez je vais faire un petit 360. Je vais reculer, pas trop quand même pour pas tomber. Allez hop, un petit coup de pagaie.
un coup de pagaie, tu fais 180 degrés. Un deuxième coup de pagaie, tu fais tes 360 degrés. Donc je pense qu'en termes de maniabilité, c'est difficile de faire mieux. Donc ça c'est bien aussi. Et puis l'avant, bah, je te l'ai dit, je t'ai parlé de l'arrière de la planche qui est relativement large pour t'apporter de la stabilité. Eh bien écoute, le nose, lui il est juste bien relevé, juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez. Et ça aussi je pense que c'est ce qui fait que c'est une planche avec laquelle tu peux aller un peu en rivière, aller au bord de mer, même s'il y a un petit peu de vagues, un petit peu de clapots. En tout cas voilà, franchement je ne sais pas trop quoi te dire de plus sur ce paddle. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. Ultra agréable, vraiment super sympa. Je pense que c'est un vrai paddle pour voyager. Et en plus, si tu aimes la marque Takoon et que tu as déjà du matos de kite et de wing de cette marque, tu peux l'acheter vraiment les yeux fermés. Et ah oui, la rigidité, super rigide. Là, je l'ai gonflé à 16. Je peux aller jusqu'à 17. Si je fais du surf, je le gonflerai à 17. Mais ouais, rigidité vraiment, vraiment bien. C'est pas une banane du tout. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir ce paddle gonflable Sup Air Takoon dans mon quiver. Maintenant, les plus de ce stand-up paddle Takoon Sup Air de 9 pieds, eh bien évidemment son prix, 299 € pour un pack complet. C'est vraiment un prix très intéressant, surtout avec cette qualité. Le fait qu'il soit vendu sous forme de pack, et oui, tu as la pagaie, le leash, l'aileron, la pompe. Donc voilà, tu as un pack vraiment complet, prêt à naviguer, ça c'est vraiment bien. Le boîtier UXBox dans lequel tu peux mettre plein d'ailerons différents. Par exemple, si tu fais de la rivière, tu peux mettre un petit aileron en plastique souple, ça c'est vraiment super. Et enfin, c'est un paddle idéal pour la famille parce qu'il est très facile, il est léger et il se transporte facilement. Maintenant, les axes d'amélioration, car le produit parfait n'existe pas. Attention à la couleur foncée, au grip noir, au gris. Tu vois, là, on est en plein cagnard et je peux t'assurer que la planche est très très chaude. Donc vraiment, ça, c'est un truc qui me fait un petit peu peur. Surtout, évite de laisser la planche comme ça en plein soleil. Dès que tu peux, mets-la à l'ombre ou alors vraiment la gonfle pas trop parce que tu sais, les paddles gonflables, ils aiment pas trop la chaleur. Le sac, il est vraiment basique. Bon, une petite poignée supplémentaire, des roulettes, j'aurais pas dit non. Ensuite, bah, c'est un truc tout bête, mais on voit que c'est peut-être le premier paddle réalisé aussi par la marque Takoon. Le fait d'avoir marqué Takoon sur l'intérieur de la pale de la pagaie, bah, normalement la plupart des marques le mettent à l'intérieur parce qu'au moins comme ça quand tu pagaies, bah, tu vois la marque. Bon là c'est vraiment du détail de graphiste et de directeur artistique que je suis, mais bon voilà, c'est un petit détail. Pour la prochaine fois, mettez plutôt Takoon de l'autre côté, au moins comme ça quand on pagaie, les gens y voient la marque. J'aurais bien voulu aussi peut-être, vu que c'est un paddle pour la famille, avoir une poignée à l'avant et une autre à l'arrière pour pouvoir porter le paddle à deux, ou même après quand tu as les enfants pour pouvoir s'accrocher à l'arrière ou à l'avant. Mais voilà, hein, sinon vraiment c'est un super bon paddle. Et on arrive à la fin de cette vidéo et donc à la conclusion. Ce stand-up paddle gonflable Sup Air 9 pieds de la marque Takoon est un petit paddle idéal pour la famille, pour s'amuser sans dépenser trop d'argent. Il est facile, il est maniable, il est léger. C'est un pack tout compris, donc vraiment c'est un paddle idéal. En plus, si tu aimes la marque Takoon et que tu fais du kite et de la wing, prends-toi un paddle Takoon, comme ça tu auras la gamme complète. En tout cas, tu peux vraiment naviguer partout avec, que ce soit en mer, en rivière, sur les plans d'eau un tout petit peu agités. En plus, il a un grand aileron, donc je le redis, hein, c'est une planche ultra stable. Tu as vu la taille de l'arrière, donc tu peux vraiment pas tomber avec cette planche-là. C'est donc la planche idéale et polyvalente pour ceux qui veulent faire un peu de paddle de temps en temps sans dépenser trop d'argent. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Encore merci à Takoon de m'avoir envoyé ce produit pour réaliser cette vidéo. Si jamais tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochains tests du monde du stand-up paddle sur Sup Passion et du foil sur Foil Magazine. Ciao, ciao!